Eh bien bonsoir et bienvenue sur Angoulême Acteur TV, c'est le nom que vous avez choisi, vous chers internautes, pour cette télé locale, une première sur Angoulême, je le rappelle. Mais bien sûr, toujours cette émission Quartier des acteurs, et ce soir le programme est un programme très intéressant puisque nous parlerons de la ligne LGV, nous parlerons de la médiathèque, nous serons dans quelques minutes, un peu plus tard, avec Charente Nature, et bien sûr il y aura une page sport avec une petite surprise à la fin, mais ça c'est qu'à la fin. Voilà, avant de commencer cette émission, je voudrais vous remercier, vous chers internautes, d'avoir visité notre blog. Vous avez été plus de 3000 visiteurs pour une première. C'est votre télé, c'est celle qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et bien sûr, si vous voulez que cette télé locale qui appartient à vous, chers internautes, et qui est une première sur Angoulême, il suffit d'en parler autour de vous et n'hésitez pas, un peu de pub, ça ne fait pas de mal. Voilà, et bien on va commencer tout de suite pour la première actualité, celle qui a fait quand même beaucoup au niveau de la presse, c'est la ligne LGV. Et ce soir, je reçois M. Germano. Bonsoir, M. Germano. Bonsoir. Je souligne que vous êtes maire de Linard aussi. Exactement, oui, et vice-président du Grand Angoulême, chargé des mobilités communautaires. Voilà. Et Johanna, qui est avec moi, la journaliste, qui s'est occupée à enquêter sur justement la ligne LGV. Bonsoir Manu, bonsoir M. Germano. Donc c'est pour ça qu'on a quelques questions à vous poser, parce que c'est mérité à poser. J'essaierai d'y répondre au niveau de mes connaissances. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas rentré dans le terme technique, c'est des questions qui vont peut-être paraître aux internautes un peu simples, mais c'est surtout celles qui ont fait beaucoup d'actu. Alors Johanna, let's go. C'est ça. Voilà, bon, Monsieur Germano, j'avais quelques questions à vous poser par rapport à la ligne LGV. Donc nous savons que la ligne LGV, il y a beaucoup de camions qui transportent des gravats pour les travaux et bien sûr qui esquintent les routes au fur et à mesure. Donc on voulait savoir qu'est-ce qui avait été mis en place par la suite pour rénover ces routes. Alors avant de voir le plan, après on va parler d'avant. Donc avant, les communes ont conventionné avec le département qui a fait expertiser toutes les routes départementales sur lesquelles passeraient les camions liés au chantier. Nous en avons profité aussi pour faire expertiser les routes communales qui serviront et qui devaient servir et qui servent aujourd'hui de voies d'acheminement pour ces déblais, mais aussi pour le béton, pour les ponts, pour les pièces mobiles de pont. Et donc aujourd'hui, toutes ces routes ont été expertisées avec un état des lieux. Les routes souffrent. Moi, sur ma commune, j'ai compté jusqu'à 107 camions de 40 tonnes en 1 heure. Donc c'est quelque chose d'énorme. Les routes souffrent, mais donc aujourd'hui, la personne, la société COSEA, qui a donc la maîtrise du chantier, s'est engagée à refaire une mise en service des routes et une mise en conformité après le chantier. D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut dire que c'est un gros point, puisque au-delà de la déformation des routes, il y a aujourd'hui toutes les gênes occasionnées par les traversées de routes et les engins de chantier. On a eu un début d'année relativement pluvieux, et il y avait de la boue, de la glaise sur les routes, qui ont entraîné même, dans certains endroits, des détériorations complètes de bas-côté, où il a fallu faire venir du calcaire, et à la limite, le remède a peut-être été encore pire que le mal, puisque les gens prenaient l'habitude de rouler sur le calcaire, c'était des accotements qui n'étaient pas stabilisés, et il y a des gens qui se sont fait des frayeurs. D'accord, très bien. J'aurais donc une autre question. Y a-t-il un projet de gare sur Asnières-sur-Mer, pardon? Oui, parce qu'on a entendu beaucoup. On l'a fait exprès de me poser cette question, parce que Angoulême va disparaître, ça sera sur Asnières. Asnières va reprendre. Enfin bref. De la part des habitants. C'est pour ça que. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien tordre le cou à cette rumeur. Il est vrai que RFF, donc Réseau Ferré de France, et maintenant COSEA Vinci, ont fait des réserves foncières sur la commune d'Asnières, puisque pour faire une gare, il faut 30 hectares de terrain plat. Donc ça se prévoit, mais aujourd'hui, l'enquête d'utilité publique qui avait été soumise à la population, soumise aux personnes publiques associées, ne faisait pas état de gare extérieure, et la seule gare qui dessert Angoulême, c'est la gare Centre. Donc, étant donné que le Grand Angoulême, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a financé à hauteur de 12 millions la gare d'Angoulême, la construction de la ligne, nous avons fait un conventionnement pour qu'il y ait au moins une desserte égale de la gare d'Angoulême qu'il y avait en 2009, c'est-à-dire 23 allers-retours sur la gare d'Angoulême à grande vitesse, c'est-à-dire que les trains partiraient de Paris, sortiraient simplement à Villognon et à la Couronne reprendraient la ligne, donc c'est vraiment sur les temps les plus courts.
D'accord. Ah bah, donc aujourd'hui on peut quand même dire que la gare d'Angoulême continuera à exister. Puis de toute façon il y a des travaux qui sont en cours justement avec cette passerelle. La passerelle, le pôle d'échange multimodal, et puis la médiathèque aussi. Voilà, la médiathèque. Et puis on verra, on est en train aussi de. J'étais aujourd'hui avec des gens qui font de la modélisation 3D pour aussi maintenant faire l'articulation et le lien avec le quartier de la Grand-Fond. Puisqu'on va avoir la gare, on va avoir une ouverture sur le fleuve, et puis il va falloir penser avec le quartier de la Grand-Fond qui est derrière, et l'articulation pour entrer et sortir de ce quartier, et désenclaver un petit peu le quartier, quoi. Voilà. Donc ça, pour moi c'est une chose essentielle. L'autre chose essentielle, j'en parlais tout à l'heure avec mademoiselle, c'est de dire qu'aujourd'hui, Bordeaux va être à 34 minutes d'Angoulême. Et on commence sur nos petites communes, j'ai un fait pour moi qui est essentiel, où on est en pleine désertification médicale, avec une population qui vieillit de plus en plus. Et donc aujourd'hui, on commence à pouvoir contacter des médecins qui veulent venir s'installer, puisque justement, dans leur tête, dans 3 ans, il va y avoir Angoulême, il va y avoir un train qui mettra 30 minutes pour aller à Bordeaux. Proximité. Donc de proximité. On se rend bien compte qu'Angoulême va devenir ce que l'on appelle une étoile ferroviaire, puisque donc on aura la ligne nord-sud avec Paris-Bordeaux, mais peut-être beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, puisqu'on est quand même, comme le dit l'intitulé de la ligne, c'est la Sud-Europe Atlantique, donc on est bien sur des programmes européens. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a les transversales avec Limoges, avec Saintes, avec Royan. Donc aujourd'hui, Angoulême se pose vraiment comme étant une étoile ferroviaire sud entre Paris et Bordeaux. Rajouter à ça quand même qu'aujourd'hui on a aussi une volonté complète, ça pourrait peut-être être l'objet d'un autre débat, mais d'anticiper totalement, où les élus du Grand Angoulême ont une vision de territoire et où la ville d'Angoulême n'est plus cachée derrière ses remparts. Et pour être vraiment en aval de tous ces changements, on nous annonce 3 millions de voyageurs sur la gare en 2020, donc il y a une réflexion de tout, la modernisation des modes de transport sur le Grand Angoulême. On entend parler de Mobilix assez souvent maintenant, donc voilà. Donc c'est une anticipation, et c'est quelque chose aussi qui va placer sur un terrain d'égalité toutes les communes, puisque les 16 maires étaient d'accord pour mettre en paramètre d'entrée dans cette refonte le gain de temps entre les centres-bourgs des communes, ou les centres de mobilité, suivant comment sont dessinées les communes, entre les centres de mobilité et le cœur d'agglomération. Et ce cœur d'agglomération, les élus ont voté et ont voulu, et je crois que c'est un élément fort, que ce soit la gare d'Angoulême. Toute question ? Oui, bien sûr, merci déjà pour toutes ces précisions. Nous avons entendu aussi à plusieurs reprises qu'il y a eu des fouilles archéologiques de mise en place, notamment à Agnières-sur-Noire. Est-ce que ça a posé des problèmes pour les travaux? Vous avez dû retarder ces travaux? Alors, bon, d'abord les fouilles archéologiques, c'est quelque chose d'obligatoire, surtout ces grands chantiers. Hein. Ça permet de faire des découvertes assez précises et assez, quelquefois, singulières, puisqu'on n'arrive pas forcément à savoir tout ce qui s'est passé dans ces terrains. Et notamment, il y avait une petite, un petit trou dans la raquette, c'est que la vallée de la Charente n'avait pas été forcément très bien sondée au niveau des fouilles archéologiques. Donc aujourd'hui, on peut voir que la ligne LGV depuis Marsac, en passant par Bignac, Monflac, après Linard, donc suit une partie de la Charente, et donc ça a permis de pouvoir mettre à jour des vestiges. Alors aujourd'hui, est-ce que ça a ralenti les travaux? Non. Non, on est sur des choses, on est sur un projet d'utilité publique. Donc, ça va bifurquer quand même. Je veux dire, si un site quand même, proprement dit, archéologique, qui est important. Il faudrait quelque chose d'extraordinaire. Donc la commune, la nature de ce. Voilà, nous sur la commune, on a découvert une villa mérovingienne, et ben voilà, on a fait des plans, on sait qu'elle est là, puis on a gratté, puis c'est fini, quoi. D'accord. Je voudrais juste pour donner à La Rochelle, quand ils ont refait leur réseau d'assainissement, ils ont découvert tout un tumulus de réseaux mérovingiens. Bon, ben ils ont dit voilà, c'est là, on met les canalisations, puis on fait un dessin, puis c'est bon, quoi. Aujourd'hui, moi, les gens de l'INRA, parce que la société d'archéologie qui fait donc c'est l'INRA, et ben, nous ont dit peut-être que dans 250 ans, l'INRA, là, il y avait une ligne à grande vitesse. Voilà, donc il faut savoir.
Bon, comme je dis aujourd'hui, sur des projets comme ça d'utilité publique, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut simplement faire bouger la ligne. Il faudrait que ce soit quelque chose. Nous, sur la commune, ils ont découvert un terrain qui n'était pas tout à fait celui qu'ils voulaient au départ. Ils ont fait ce que l'on appelle des purges, donc ils ont enlevé du remblai, ils ont fait 500 mètres de long, 4,50 m de profondeur, 25 mètres de large, et puis ils ont remplacé tout ça par du calcaire. Aujourd'hui, au niveau technique, il n'y a plus grand-chose qu'arrêtent les grandes entreprises. Donc ce chantier LGV, c'est c'est un chantier rapide aussi. Hein. On voit, même nous, on est voisins du chantier, on voit aujourd'hui, alors je vais dire c'est bien et c'est pas bien, mais on voit notre paysage changer. Oui, ça doit... C'est quelque chose quand même. Il y a des gens qui habitent dans des petits hameaux autour de la commune qui voyaient le clocher de l'église, ils ne le verront plus. Parce que le TGV va passer à 13 mètres de hauteur. Mais voilà, alors nous, moi c'est une grande crainte, hein, donc je suis le dossier depuis 2001. Donc j'ai un petit peu d'antériorité, puisque avant d'être maire, j'étais conseiller municipal et le maire de l'époque m'avait donné ce dossier en charge. Aujourd'hui, je suis agréablement surpris. Moi, donc, la commune est coupée en deux, on a 3 km de voies, et jusqu'à présent, les travaux se passent très très bien, très très bien. Vraiment, on a des gens qui sont aux commandes des chantiers, les chefs de chantier qui sont très très réactifs. Ils sont à l'écoute de la population, de toute façon, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas passer en force. C'est quand même quelque chose qui demande, il faut qu'il y ait une complicité, si on peut appeler ce mot-là comme ça et puis le mettre entre guillemets, mais il faut qu'il y ait une complicité entre les acteurs de territoire et puis les gens qui arrivent. C'est presque des étrangers quoi, chez nous. Voilà, donc, et en plus, ils cassent notre jouet. Quoi, donc, voilà, peut-être que l'utilité derrière rassure les gens aussi. Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut se dire. On ne tombe pas d'Angoulême, mais quand on monte à Paris, on est content qu'entre Tours et Paris, il y a des gens qui ont dit oui, on veut bien qu'elle passe pour qu'on soit à 2 heures. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont au sud d'Angoulême qui se disent nous, on sera contents de monter à 2h30 à Paris. Et puis, c'est le fil des choses. Il faut arriver à vivre avec son temps. On ne vivra plus comme en 1900. Quoi. Il va bien falloir qu'on s'habitue à vivre en 2100. Quoi, voilà. Je fais une parenthèse avant de te laisser poser notre question, justement, parce que je vous ai écouté par rapport à la ligne LGV et ce qu'elle pouvait apporter sur Angoulême. C'est vrai que, comme vous le disiez à l'instant, on a Bordeaux et donc, qui ont donc du ferroviaire, qui ont du naval, d'accord, et aussi il y a un aéroport, et c'est vrai qu'Angoulême coince entre les deux, niveau sur les importations et autres, niveau fret, voilà, c'est vrai qu'on est très très mal placé. C'est vrai que cette ligne LGV peut être quand même, peut aider à sortir quand même Angoulême un petit peu la tête de l'eau, sans être concurrentiel. Pas au niveau du fret. Hein. Ah, bah ça parce que là c'est la LGV. Sur la LGV, on ne peut pas faire de fret. Voilà. Je veux dire, mais par exemple, pour revenir à ce qu'on disait. Oui. Non, mais aujourd'hui, c'est surtout que je crois que l'unité de déplacement, c'est plus le kilomètre, c'est la seconde. Je dis bien, c'est la seconde, c'est même plus la minute, c'est la seconde. Donc aujourd'hui, tout ce que l'on fait en matière de déplacement, si on veut avoir gain de cause, si on veut qu'il se soit pris en compte par la population, il faut que l'on annonce des temps, même pour les transports en commun, des temps similaires, voire plus rapides que la voiture personnelle. Aujourd'hui, le train, sur des courtes, moyennes distances, parce que 400-500 km, aujourd'hui c'est des moyennes distances en déplacement, c'est, je crois, le moyen d'avoir le plus écologique, parce qu'on est en électrique, donc c'est le moyen le plus écologique, et c'est le moyen le plus rapide. Et en plus, jusqu'à aujourd'hui, on arrive en centre-ville avec les gares. Parce que quand vous me parliez tout à l'heure d'une gare extérieure, une gare extérieure, c'est très très bien, mais moi, celle que j'ai vue, aujourd'hui j'en ai quand même visité quelques-unes, et celles qui marchent, c'est celles qui ont des liaisons ferroviaires entre la gare extérieure et une gare centre. Parce que si on doit arriver à 25 km d'Angoulême, attendre 10 minutes pour prendre un bus, faire 40 minutes de trajet, ça y est, à mon avis, on a raté quelque chose, on est passé à côté de quelque chose. Quoi. Si on fait rapide d'un côté, il y avait sur du lent, non, on passe à côté de tout. Quoi. J'avais une dernière question, ce serait pour la faune et la flore. Quels moyens ont été mis en place avant, pendant et après cette ligne LGV, voilà, ces travaux? Justement, parce que c'est une très bonne question, parce que j'ai vu sur le journal de la ligne LGV 220 espèces protégées. Oui. Alors, il y a eu un très très gros travail. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez quelqu'un de Charente Nature. Donc, ils ont été largement consultés. Et vraiment, je crois que tout cet aspect faune et flore, COSEA a vraiment pris l'affaire du bon côté. Ils ont commencé par protéger déjà les espèces avant d'arriver, pour les isoler, pour essayer de connaître tout ce qui était au niveau du biotope et tout ça. Et donc aujourd'hui, il
ils se sont aussi renseignés avec les gens de terrain, notamment les anciens agriculteurs, hein, puisque aujourd'hui c'est quand même eux qui connaissent le mieux notre territoire, et avec des passages d'animaux, des recréations de mares, des recréations d'espaces naturels. Je crois aujourd'hui en plus même l'État ne leur a pas facilité, puisqu'ils étaient à la limite sur le projet de se faire retoquer avec la loi sur l'eau. Il a fallu qu'ils revoient un petit peu le pont sur la Charente, donc qui est entre Linard et Nersac, a été agrandi de presque 100 mètres. Donc c'est énorme hein, sur un projet, parce qu'aujourd'hui quand on met, même si c'est des petites sommes à côté des 7, presque 8 milliards du projet, parce que c'est ça aussi, c'est 8 milliards de projet, c'est le plus gros chantier d'Europe aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, il y a à peu près 4500 personnes qui travaillent dessus, donc, dont à peu près 1500 à 1700 charentais, enfin régionaux. Voilà. Donc on est vraiment sur un... Donc pour revenir sur l'aspect nature et naturel, oui, je crois que donc ils ont fait donc en avant, ils ont fait de la protection. Et après, donc, pendant le chantier, ils sont en protection et en finalisation d'analyse pour arriver après avec des observatoires, puisqu'ils vont mettre en place des observatoires pour vraiment confirmer leur choix, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, sur les 220 espèces, je crois que c'est... Ça, oui, oui, c'est ce qui est noté. Oui, non, mais et je crois que 220 espèces, mais je crois qu'il y avait 120 ou 130 espèces quand même à prendre avec une très grande précaution. Ah, donc vraiment protéger... On parle de la Rosalia alpina, de la l'outarde canepetière. Bon, après, il faut savoir relativiser. Je vais juste, pour faire rire un petit peu les internautes, quand j'ai assisté à une réunion à la préfecture où on m'a dit qu'on était en train de retarder le chantier pour que l'outarde canepetière puisse faire son nid. Et on nous parlait qu'on allait travailler la nuit dans les communes après. J'ai dit, j'espère que le Linarcé va être classé comme espace protégé pour qu'il puisse dormir tranquille aussi, parce que... Ouais, donc voilà. C'est vrai, on avancera pas. Voilà, donc il faut essayer de relativiser aussi un petit peu. Quoi, voilà. Donc c'était juste pour mettre un petit degré. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Il y en avait une, t'as une autre, je prononce, sur pour la route. On en a parlé. Ah, c'est parlé. Tout à fait. Tout à fait. Ah, d'accord. Donc, on avait bien précisé que ce ne sont pas les habitants ou autres qui devraient révéler la somme non, de ces non. rues. Alors, par contre, ce qu'on avait parlé et que j'ai peut-être pas fait ressortir. Je ne sais pas comment le ressortir. Aujourd'hui, le problème, il vient quand même avec les ouvrages d'art. C'est-à-dire que quand vous avez une route communale qui passe au-dessus de la ligne de la voie ferrée, l'entretien du pont revient à la commune. D'accord. Donc aujourd'hui, toutes les petites communes sont en train de se mobiliser, puisque financièrement, il est complètement impossible et impensable que des communes de... Je crois que la LGV passe sur une commune où il y a 47 habitants. Ça fait cher les impôts. Donc, à mon avis, voilà, on n'est même plus sur des taux normaux. C'est impossible. Donc, il va bien falloir trouver une solution. Bon, aujourd'hui, tout le monde se retranche derrière le droit, derrière les jurisprudences. Mais, je veux dire, à fait exceptionnel, à cas exceptionnel, il va falloir que l'on trouve des moyens de réparation exceptionnels aussi. D'accord. Bah écoutez, c'est très intéressant, on va un peu plus. Ce qui est intéressant, peut-être d'autres questions. Pour le moment. Peut-être que plus tard dans le projet. Voilà, si vous avez d'autres informations. Je serai, dans la mesure de mes disponibilités, je serai toujours prêt à venir vous répondre et à éclairer de moyens simples, parce que je pense qu'il faut. Je ne suis pas très technique, c'est pas mon métier non plus. Il faut savoir dissocier le politique du technique, parce qu'autrement, si tout le monde faisait tout, il n'y aurait plus besoin d'une seule personne. C'est pour ça que le journal est bossé dans ce sens-là. Je ne vais pas parler technique, parce que c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et comme je vous le disais en début de l'émission, c'est ça. Le problème, c'est que nous, on veut donner l'information le plus simple. Les termes techniques, ça vaut le coup quand c'est des gens techniques qui sont en face, on va dire, mais Johanna s'était penché sur la ligne LGV, vraiment sur la question, parce qu'il y avait des questions qui étaient donc incompréhensibles. Et donc aujourd'hui, vous avez bien éclairé. Je pense que c'est intéressant de voir que derrière tout grand projet, il y a de l'humain. Et il faudrait que l'humain reste au centre du projet. Qu'on essaie de faire tout autour, parce qu'on ne peut pas dire on va brasser des millions de mètres cubes, et à côté on ne peut pas prendre en compte, même si c'est que 1000 personnes, mais c'est 1000 personnes et c'est de l'humain. Donc il faut savoir garder encore et mettre l'humain au centre de tous les projets.
Donc c'est quelque chose de très important. Surtout que le vin, ça fait un petit moment qu'on pense pas beaucoup à lui. Hein. Oui. C'est vraiment après qu'on Voilà. devant le mur avec l'arbre de Sarah et on arrive à s'en aller aujourd'hui, mais ça c'est notre politique. Voilà. Mais écoutez, M. Germano, on vous remercie pour Merci beaucoup toutes de ces votre informations. Si vous aussi, chers internautes, vous avez des questions par rapport à l'intervention de M. Germano, n'hésitez pas à les laisser sur le blog 4, le chiffre 4, Ever CABGF. Et bien sûr, nous répondrons, nous serons en contact avec M. Germano, et qui nous donnera les informations et vos réponses, j'espère, seront répondues et entendues. Eh bien, que dire? Je sais que vous êtes pressé. Oui, bien sûr. Mais non, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Et puis si on a plein on reviendra. Voilà. Et n'hésitez pas, je vous dis, avec les projets, je crois qu'aujourd'hui, Grand Angoulême est une terre de projets. Donc n'hésitez pas si on peut vous éclairer et surtout essayer de mettre des vérités sur des projets. Je serai toujours là pour vous répondre. Merci. Oui, voilà. Rien à cacher, c'est ça le quartier des acteurs, on n'a rien à cacher. Eh bien, on vous remercie bien, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. On se remettra en relation. Et quant à nous, dans quelques secondes, nous serons avec la médiathèque et Charente Nature, autre chantier, autre projet, et ce qui fait tout dans